Silence! Il approche de la pièce. La boule au ventre. Il entend les cris. Papa et maman. Le ton monte. On lui dit qu'il est trop petit pour comprendre. Qu'il comprendra quand il sera grand. Les larmes perlent sur ses joues. 100 000 questions s'entrechoquent. Pourquoi? Pourquoi est-il forcé au silence? Pourquoi ne pas lui dire maintenant? Il veut être grand pour qu'on lui dise tout. Mais on veut le faire taire. Pourtant, cultiver le silence, n'est-ce pas attiser les violences et les abus que le silence couvre? Quoi qu'il en soit, il a beau être jeune, derrière ce silence qu'on lui impose, il comprend déjà la violence des mots. Alors il l'observe. Il se tait et reste avec lui, car le silence est doux et paisible. Il s'enferme, jette la clé, et connu ou inconnu, il n'ouvre plus la porte à personne. Il reste en silence et ne parle plus. Car pour lui, le silence est stable. Il ne change pas. Seulement lui ne réalise pas que ce silence le transforme et exacerbe ses maux. En le forçant à faire silence de ses souffrances, la bombe à retardement s'active et isole de plus en plus les hommes déjà trop solitaires. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, ce silence, c'est vrai, nous berce et nous endort. Il peut même sembler rassurant, mais en réalité, derrière son apparent mutisme se cache un bruit assourdissant. Alors seulement quand on le brise, on comprend que derrière le silence se cachaient tout ce temps les cris de tous ceux que le silence voulait faire taire. Ceux qui, tout ce temps, n'ont eu d'autre choix que de taire leurs mots. Mais ce n'est pas ça, comprendre. Comprendre, c'est user des trois dons que nous a fait la nature. La parole, l'écoute et la réflexion. Pour écouter les autres et discerner à travers leurs mots ce qu'ils pensent. Pour transmettre, pour percer le nuage des mots afin d'apercevoir leur mal ou leur joie. Monsieur le Président, je suppose que vous n'êtes pas mentaliste. Moi non plus. Tant mieux. Alors si vous le voulez bien, dites-moi, faut-il du silence pour comprendre? Non. Bien sûr que non. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous marchiez dans la rue quand tout à coup, un inconnu vous interpelle et vous insulte violemment, sans aucune raison apparente. Vous êtes prêt à lui rendre la politesse quand soudain, entre trois insultes, il s'excuse, avant de reprendre de plus belle. À ce moment, avez-vous besoin qu'il se taise pour comprendre qu'il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette? Bien sûr que non. Le silence ne changerait rien, au contraire, il empirerait la situation. Alors c'est certain, il ne faut pas du silence pour comprendre les mots. On peut très bien faire sans. Cher contradicteur, je vous répondrai en un mot. Peut-être que par mon silence, vous avez compris tous les mots que m'ont causé vos mots. Vous nous avez présenté une définition à la fois superficielle et partielle du silence. Car si tout est rythmé par le silence, tout est surtout rythmé par la parole, qui l'accompagne et le brise. Car en réalité, le vrai silence, ce n'est pas l'absence de bruit. Au contraire, c'est plutôt la parole excessive, ce bruitage intempestif qui cache une réflexion partielle, malhonnête ou absente. Un silence qui force au silence ceux qui ont des mots à dire, ce divertissement bruyant qui fait silence des mots. Le vrai silence, en quelque sorte, tel le sens, ou l'essence de la parole, et dupe un auditoire imprudent. Et ça, mon contradicteur s'est bien gardé de le dire. Pourtant, il le sait, et ne le maîtrise que trop bien, puisqu'il nous a livré une plaidoirie pleine de mots, mais pourtant silencieuse de sens. En réalité, seule la parole, seuls les mots peuvent aider à comprendre, écouter, pour ensuite soigner les mots des autres, ou les nôtres. On ne convainc pas, on ne guérit pas avec du vent. Pour comprendre, il faut user de réflexion, d'écoute et de parole, pour que nos mots servent à comprendre ceux des autres, pas en faire silence.
que chaque mot taise le silence, il faut les remplir de sens et libérer ceux qui au silence sont condamnés. S'il faut du silence pour comprendre les mots, alors, Monsieur le Président, réduisez au silence tous vos confrères avocats pour qu'on comprenne les mots de ceux qu'ils défendent. Monsieur le Doyen, réduisez au silence tous les professeurs pour qu'ils puissent mieux enseigner. Et vous, Madame la jurée, réduisez au silence tous les élus locaux pour mieux comprendre le mal des habitants de Sceaux. Si, comme mon contradicteur, vous souhaitez réduire au silence tous les mots, ce sera sans nous. Car nous savons que les mots ont un sens et doivent servir à défendre les victimes quotidiennement condamnées au silence. Peut-être que pour vous, il faut passer au silence tous les mots. Assurément pour vous, tous les habitants de Meaux sont mauvais. Il faudrait tous les condamner à mort pour les réduire au silence. Les 55 893 habitants de la municipalité de Meaux doivent-ils tous se taire pour qu'on les comprenne? Comme s'il y avait quelque chose à comprendre dans un silence forcé. Comme si on ne devait pas écouter leurs problèmes, car ils en ont des mots. L'eau du canal d'Ourcq traversant la ville qui, mercredi 16 février, il y a une semaine, a changé de couleur. Sans raison apparente et est devenue blanche et trouble. Vous vous en moquez? Honte à vous. Honte à vous tous. L'histoire se souviendra que vous êtes restés silencieux face à Meaux. Ces pauvres habitants dont il faudrait taire le nom, les Maurice, les Maudes, les Moïse, les Mokhtar, les Nemo et les Momo de Meaux, dont on passe sous silence toute revendication, tous leurs mots, dans un silence coupable, collaborateurs. Heureusement que le maire de Meaux, le général Jean-François Copé, lui, ne s'est pas tu. Même si on a voulu réduire Meaux au silence, il a résisté. Retenez les mots de cet artisan de la libération, car vos enfants ou vos petits-enfants les apprendront à l'école. Meaux! Meaux outragé! Meaux brisé! Mais Meaux libéré! Libéré par les mots! Meaux libéré du silence par la parole. Oui, c'est inné. L'homme doit fuir le silence. Il doit s'en libérer. Même lorsqu'on fait silence sans bruit, dans notre tête, notre réflexion se fait avec des mots. On se parle à nous-mêmes. Cependant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, l'absence de bruit, je le concède, peut dans certaines situations se révéler utile. Ceux qui connaissent leur classique le savent. Nemo auditur, turpitudinem allegans. Ce qui veut dire Nemo, le poisson, ne peut forcer au silence son ami Dory. Vous le comprenez? Bien sûr, le silence est un obstacle à la compréhension des mots de l'autre. Le silence peut être utile pour beaucoup de choses, mais il ne faut pas laisser le silence s'installer. Sinon, on s'y retrouve figé. On ne dit plus rien. Alors que la parole doit être libérée sans plus attendre, pour que le silence des mots ne soit pas remplacé par un silence de mort. Il faut alors parler pour comprendre. Parler pour dépasser nos traumatismes. Parler pour changer et faire avancer les choses. À l'inverse, lorsque l'un d'entre nous se tait, le silence est ravi. Car il le sait. Le mutisme est une prison. Et le silence garde sa porte. Alors ne restons pas silencieux. Chacune de nos phrases doit être un coup porté à notre geôlier. Nous sommes tous nés en criant et pleurant comme pour annoncer au monde qu'on existe. Car l'expiation est innée, pas le silence. Alors, ne vous taisez pas. Existez.
Ne laissez pas filer le temps. N'attendez pas plus tard pour comprendre. Pour comprendre, de vos mots et de vos mains, faites taire le silence.